Salut tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un peu de science, pour ça je me suis appuyé sur quelques références littéraires, tout ce qu'il y a de plus passionnant. Donc tout d'abord un petit bouquin qui s'appelle Les maths en tête, titre accrocheur n'est-ce pas. Ensuite un petit bouquin de physique qui se lit très rapidement, hein, si vous avez rien à faire pendant 3 semaines. Après le dictionnaire Hachette 2004, parce que c'est quand même la référence dans le domaine de la culture générale, j'ai envie de dire, avec de belles cartes illustrées, tout ce qu'il faut. Non, en vrai, je vais vous parler de ça. Ouais, c'est ça, je vais vous parler des aurores boréales, vous l'aurez compris, je pense que vous avez tous reconnu avec les images. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler des aurores boréales pour cette vidéo? Tout simplement parce que tout ce qui est un peu lumière, feu, ça nous passionne. Si vous ne me croyez pas, prenez juste un briquet et... Alors oui, les aurores boréales, c'est vraiment un phénomène qui est super beau, que vous pouvez observer près des pôles. Et je vais essayer d'expliquer en deux minutes comment ça se forme et comment ça se déroule. Alors imaginez 2 minutes qu'il y a un soleil ici là, où je fais un rond en vert avec des petits traits. Waouh, il est beau mon soleil. Et ici c'est la Terre. La planète Terre en bleu. Enfin là elle est en vert, mais c'est la planète bleue. Hein. Et donc le soleil, ce qui se passe, c'est que des fois il émet des particules. Je pense que vous avez peut-être entendu déjà parler de ça, ça s'appelle les éruptions solaires. Et là, du coup, ça va vers la Terre. Je suis le soleil et je lance des particules. Bon alors, on a compris que le soleil envoyait des particules qui se dirigent vers la Terre. Terre que j'ai représentée ici. Alors non, c'est pas Dumbo avec 2 grandes oreilles. Ici, c'est la Terre et en vert, j'ai représenté des lignes de champ magnétique. Alors si vous savez pas ce que c'est exactement, c'est pas très grave, dites-vous juste que c'est ce qui fait que quand vous prenez une boussole, la boussole elle s'oriente. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus une prochaine fois. Mais ces lignes de champ magnétiques, elles dévient les particules qui viennent du soleil. Parce que les particules qui viennent du soleil, elles ont un peu comme un aimant à l'intérieur d'elles, et quand elles arrivent là, pouf, elles suivent les lignes de champ magnétique, et elles arrivent là où il y a un trou, et hop, elles tombent. Elles tombent à ce niveau-là, et là elles commencent à exciter les atomes de l'atmosphère, les atomes qui se mettent à bouger, et comme ils sont tout excités, pour revenir dans leur état normal, c'est-à-dire en mode repos, et eux ce qu'ils font c'est qu'ils émettent de la lumière, et paf, ça fait des aurores boréales. Bon, alors je récapitule vite fait. Donc le soleil, il envoie des particules, ces particules, elles arrivent vers la Terre, elle a un champ magnétique, c'est ce qui dévie la boussole, donc les particules, elles sont déviées vers les pôles, là, elles tombent, elles excitent des atomes, les atomes, quand ils sont tout excités, pour se désexciter, ils émettent de la lumière, ça fait les aurores boréales, et le fait qu'il y ait des champs magnétiques, ça explique que les aurores se forment que près des pôles, dans des pays nordiques, très au nord, ou alors dans des pays qui sont très au sud, près de l'Antarctique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose pendant ces 2 minutes. Et n'hésitez pas à lâcher vos coms et à la prochaine fois.